Imaginez Belfort en 1912. On y croise une jeune fille issue d'un milieu modeste. À l'époque, son destin était déjà tracé, écrit d'avance. Elle devait se marier, obéir et dépendre d'un homme. Mais Émilie Mottet, elle, a d'autres plans. Elle ne veut pas subir, elle veut agir. Elle devient infirmière, pas seulement par métier, mais par vocation sociale. Elle souhaite aider son prochain et bousculer les règles. Sa première bataille commence avec la création de la mutualité maternelle. L'idée est simple, mais révolutionnaire pour l'époque. Aider les parents pauvres à nourrir leur bébé. Pourquoi ? Parce qu'en 1912, si une femme ne peut pas payer pour une nourrice, elle perd son travail. Si elle perd son travail, elle perd sa liberté. Émilie se bat pour que ses mères puissent stériliser leur lait et surtout retourner à l'usine. Pour Émilie, le travail a un pouvoir d'émancipation des femmes, pour leur permettre de devenir plus indépendantes de leur mari et de leur père. Puis, en 1914, la guerre éclate. Émilie décide de s'engager dans les hôpitaux du coin à Belfort, mais elle souhaite aider davantage. Donc, en 1916, elle est envoyée à sa demande au service de santé aux Orients, dans les Balkans. Visualisez la scène. Elle soigne des soldats serbes sous une chaleur écrasante, au milieu des marécages, et attrape elle aussi le paludisme, mais refuse de rentrer. Elle reste debout. On la retrouve même plus tard en Allemagne, au milieu des décombres de la catastrophe chimique d'Oppo. Rien ne l'arrête, ni la maladie, ni le danger. De retour à Belfort, après la guerre, elle reprend et développe un concept né quelques années plus tôt en Normandie, la goutte de lait. Une association qui va apprendre aux femmes à mieux gérer leur allaitement. Imaginez les réunions de l'époque où elle explique aux mères que le lait en poudre n'est pas un poison, mais une chance de rester indépendante. Elle crée sans le savoir l'ancêtre de la protection maternelle et infantile. Elle n'est pas juste une infirmière, elle est coach, médecin et militante. Puis en 1940 vient la Seconde Guerre mondiale. Sous son uniforme de la Croix-Rouge, Émilie entre en résistance. Elle devient le lien vital entre les prisonniers de guerre envoyés en Allemagne et leurs familles restées à Belfort. Elle distribue des colis, transmet des nouvelles, infiltre les camps. À la Libération, c'est elle que l'on retrouve face à la gare, à l'hôtel de Paris, pour accueillir les rescapés et reconstruire leurs familles brisées. Enfin, 1945, les femmes votent pour la première fois après une lutte sans pareille pour faire valoir leurs idées. Émilie se présente sans étiquette. Elle ne veut pas de la politique des partis, elle veut de l'action. Elle est élue avec triomphe à la 3e place, mais une fois son mandat terminé, alors que d'autres s'accrochaient au pouvoir, elle fait quelque chose d'incroyable. Elle s'en va. Son devoir était accompli. Elle retourne à sa vie civile, loin des honneurs. Elle s'éteint en 1976 à 88 ans. Aujourd'hui, à Belfort, derrière la gare, une rue porte son nom. Mais quand vous passez devant cette plaque, ne voyez juste pas un nom gravé, mais une femme qui a prouvé que la plus belle des victoires, c'était de donner aux autres le moyen d'être libre.